aux formes déchiquetées, souvent spectaculaires. Au détour d'un méandre, un canoë s'apprête à passer un petit rapide. Voilà, magnifique, regarde. Là, ça renvoie déjà, tu vois comment ça tire. Alors là, on va passer notre drossage, on laisse partir. Voilà, génial, Popol. Allez, on y va, le polo. Allez, youpi. Allez, c'est parti, le petit rapide là. Hop, on est dessus. On est dessus, c'est pas grave, allez. À bord, Joseph Brosset et son ami Jean-Paul Salas, tous deux ardents défenseurs de ce site. Le premier pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault, le second pour une association écologiste. Comment vous vous sentez dans ce lieu-là quand vous faites du canoë? Très bien, le bonheur. Vous voyez la couleur, la pureté de l'eau, la transparence de l'eau. Tu as l'impression d'être un peu dans une espèce de piscine naturelle, mais hyper belle, hyper bien sculptée. Enfin, c'est le paradis, quoi. Oui, hein. Mais là, on est dans un canyon qui fait 200 mètres de profondeur, et puis il y a 5 mètres d'eau. Donc, il y a quand même la majorité des gorges, c'est du sec de chez sec. C'est vrai, mais ce sec, il a été tout creusé par l'eau. La roche, façonnée par l'eau, a donné naissance à des cavités, des arches et des marmites de géants. Ces creux qui longent le lit du fleuve. Un décor sauvage. Ouais, il faut comprendre que c'est très étroit et que là, il est passé depuis des millions d'années des volumes d'eau fantastiques. Et donc, on s'aperçoit que les galets qui sont eux-mêmes arrondis et qui ont été portés par le fleuve peuvent tourner dans ces tourbillons et lisser, creuser comme une espèce de poterie à l'envers, quoi. Et il faut de l'énergie fantastique et du temps. Là, nous sommes au beau jour, mais on peut arriver à 1000 mètres cubes seconde pendant les grands orages de l'automne. Donc, l'eau monte à la hauteur des rochers où il n'y a plus de végétation autour de nous. Donc, largement 15-20 mètres au-dessus de nous, c'est sous l'eau. Et c'est immensément dangereux. Même endroit, décembre 1997. L'Hérault a noyé les gorges et se déverse avec puissance vers la plaine. L'une des crues les plus violentes dans la région. Un pont résiste pourtant comme il a résisté à toutes les crues de l'Hérault depuis 1000 ans. C'est le pont du Diable, bâti au XIe siècle, au débouché des gorges. C'est notre merveille, c'est la merveille des merveilles. Il a été restauré, on lui a rendu sa robe originelle, voilà, avec des couleurs magnifiques, comme vous le voyez, qui met en valeur encore plus cette entrée des gorges, avec le calcaire tout blanc, et puis cette robe un peu ocre, qui lui donne vraiment une place particulière, et au cœur d'ailleurs de tous les habitants du coin. Le pont du Diable a été débarrassé de son bitume. Il arbore désormais une chaussée toute nouvelle, revêtue d'une calade en galets comme au Moyen-Âge. Car depuis 1000 ans, de nombreux voyageurs passent ici, sur ce pont, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle.